Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, ce que nous devrions voir, c'était voilà, comment faire les lignes de forage, les points de forage. La dernière fois, nous avons vu voilà, comment faire le clippage des données sur le permis ou bien la digitalisation des données sur le permis. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on fait l'échantillonnage est réalisé à travers des points d'échantillonnage qu'on peut également appeler les points de forage. Et ces points-là, voilà, ils sont planifiés avant de partir sur le terrain. Donc ici, nous allons utiliser tout simplement, voilà, une maille que nous allons prendre dans le hasard. Donc on peut prendre par exemple la maille 200 fois 200, c'est-à-dire la distance entre les lignes de forage sur la distance aussi entre les points de forage. C'est très important. Bon, la maille aussi, lorsque vous êtes en début d'exploration, la distance entre les points est plus grande. Au fur et à mesure que vous allez voilà, connaître un peu votre zone, savoir vers quelle partie vous allez, c'est-à-dire le gisement est susceptible d'être découvert, la maille va être de plus en plus serrée. Donc, c'est pourquoi nous allons nous mettre dans une place où c'est le début, voilà, c'est le début des travaux. Donc, la maille, nous allons l'agrandir, voilà. Et donc, nous allons d'abord créer les lignes de forage à travers les grilles. Donc, ici, avant de créer les lignes de forage, nous allons symboliser notre permis de recherche, voilà, avec les lithologies qui existent. Donc ici, symbole unique, nous allons prendre catégoriser avec le champ roche et que nous allons ajouter. On enlève cette valeur-là, on applique et puis OK. Donc voici, voilà les deux. Ici, nous avons les grès quartzites et nous avons ici les grès grossiers, donc etc. Et juste après cela, nous allons maintenant au niveau de vecteur. Au niveau de vecteur, nous allons partir au niveau des outils de recherche. Là, nous allons cliquer sur créer une grille. Créer une grille, nous allons choisir, ici nous voudrons faire des lignes, donc nous allons prendre ligne. Et juste après cela, l'espace vertical, horizontal d'abord entre les lignes. Comme nous avons dit, on va prendre 200 comme espace vertical et également aussi 200 comme espace horizontal. Et maintenant, après cela, nous allons déterminer aussi l'étendue de la grille. Ici, l'étendue, ça va être tout le permis, c'est-à-dire que nous voudrons créer les lignes surtout sur l'ensemble du permis de recherche. Donc on va prendre, parce que souvent on peut aussi planifier les lignes sur seulement une petite portion. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la partie dessinée sur le canevas et là nous allons tout simplement dessiner sur, c'est-à-dire prendre en considération la partie que nous voudrons, sur laquelle nous voudrons créer les lignes. Mais ici, comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser l'ensemble du permis de recherche. Donc juste après cela, nous avons défini l'étendue avec l'espacement. Nous allons maintenant, si on veut, bon, ici nous allons garder notre couche de sortie dans un fichier temporel. Maintenant, nous allons prendre exécuter. Et juste après cela, vous allez remarquer que effectivement, ici, vous voyez les lignes, voilà, les lignes sont créées, voilà. Mais maintenant, vu que nous n'avons besoin que des lignes nord-sud, nous allons effacer les autres lignes. Donc, on va prendre propriété. Là, donc, pour les lignes, nous allons les étiqueter afin de mieux voir les lignes que nous allons supprimer. Et donc, avec leur identifiant, nous allons appliquer. Et OK. Donc, ici, vous voyez, ici, nous n'avons pas besoin des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces lignes-là, nous n'avons pas besoin de ça parce que nous voudrons créer seulement des lignes nord-sud. Donc, ici, nous allons les supprimer de 1 à 6. De 1 à 6, nous allons les supprimer. Donc, nous allons les cocher de 1 jusqu'à 6. Là,
numéro, bon, c'est facultatif. 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est bon. On va enregistrer. Et là, on va fermer. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, ce sont les lignes nord-sud seulement qui restent. Ce sont des lignes de 180 degrés. Voilà, qui couvrent notre permis de recherche. Et maintenant, pour la création aussi des points de forage, voilà, donc c'est toujours, nous allons au niveau de vecteurs. Et là, on va au niveau de outils d'analyse, outils de recherche plutôt. Donc là aussi, on peut les créer soit à partir de la grille, ou bien on peut prendre des points irréguliers. On a les deux options devant nous. Donc vous voyez, quand on prend par exemple au niveau de les points réguliers, là vous voyez, là aussi, bon, nous allons faire comme si, c'est-à-dire la même distance entre les lignes, nous allons mettre ça aussi entre les points. Donc on va prendre aussi 200 mètres, 200 mètres. Bon, ici, distance depuis le coin supérieur. Si vous ne voulez pas mettre exactement sur, voilà, comment on va dire, la limite même du permis, vous pouvez créer une distance. Mais nous, on va garder, voilà, 0, c'est pas grave. Et là aussi, il ne faut pas oublier l'étendue de la rentrée. Donc là aussi, c'est toujours le permis de recherche qui est notre étendue. Et là aussi également, le système de coordonnées est défini. Et donc, on va garder aussi un fichier temporel. Voilà. Ou bien, si vous voulez, bon, enregistrons vers un fichier. Nous allons enregistrer dans un fichier. Donc, ici, on va mettre point. Point. Un fichier de forme. Et là, on va exécuter l'algorithme. Et là aussi, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que sur chaque ligne, des points ont été créés. Voilà, les points aussi sont distants de 200 mètres. Et voici la couche des points. La table attributaire de la couche des points. Donc, sur le terrain, ce sont ces points-là qui seront échantillonnés. Et comme là, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de paramètres qui sont généralement pris en compte pour définir ces points de forage. Voilà, mais nous, comme c'est juste un TP, l'essentiel c'est de voir quel est l'algorithme qui permet de créer ces points. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas tenu compte des paramètres, de certains paramètres qui, voilà, là où il y a les affleurements, là où il y a les affleurements potentiels susceptibles de contenir de la minéralisation, voilà, tout ça. Les informations, voilà, sur les structures, c'est-à-dire là où il y a les failles, les plis. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte pour créer aussi les points de forage. Mais nous, par exemple, on peut se dire que ça, c'est un permis, voilà, tout nouveau, voilà, sur laquelle nous n'avons pas assez d'informations et sur laquelle nous voudrions récupérer le maximum d'informations. Donc, c'est pourquoi nous allons essayer d'échantillonner l'ensemble du permis et par la suite, parce que ça, ce sont les premiers, voilà, là, ça, c'est la première campagne de foration. Les résultats que ces points-là, ces échantillons vont nous donner, après d'autres échantillonnages vont être programmés en fonction de ces premières informations. Donc, c'est pourquoi aussi, généralement, les premières campagnes couvrent le terrain entier et ensuite, ceux qui vont venir après vont essayer de serrer la maille. La maille va être serrée de plus généralement, il y a aussi une couche, un fichier Excel, voilà, qui renferme les informations de ces points, c'est-à-dire les latitudes et les longitudes, ou bien on peut dire les esting et les northing de chaque point. Donc ces informations aussi, vous pouvez les calculer directement dans le logiciel QGIS. Pour chaque point, nous allons maintenant calculer ses coordonnées X et Y. Et pour faire ce travail aussi, c'est très simple. Nous allons dans le fichier des points où nous allons ouvrir la table attributaire des points. Et donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons d'abord créer des champs qui vont contenir les points. Donc, ajouter un nouveau champ. Ajouter un nouveau champ. On peut dire ici le champ X que nous allons prendre comme un décimal. Voilà, nombre décimal. Voilà, longueur, précision, voilà, c'est des trucs facultatifs.
On peut mettre même un commentaire, voilà, quelque chose qu'on veut qui va accompagner, voilà, le nom point. Et on va créer un deuxième champ aussi qu'on va appeler le champ Y, qui va être voilà, le nothing. Non, donc type aussi, nous allons choisir nombre décimal et la longueur aussi, c'est bon. Donc ici aussi nombre décimal, voilà la longueur, la précision. On va pas mettre de commentaires, on va garder comme ça. Donc on va cliquer sur OK. Et donc maintenant, ça c'est les champs X et Y pour les coordonnées, voilà, les coordonnées du point. Donc maintenant nous allons calculer les coordonnées. Nous allons dans le calculateur de champ, ouvrir le calculateur de champ. Et là aussi, vous voyez, si on voulait, on pouvait ne pas créer de champ par derrière et venir créer les champs de création d'un nouveau champ. Mais vu que nous avons déjà créé des champs, nous allons prendre la mise à jour des champs. Donc, premièrement, nous allons prendre le champ X. Et là, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire un calcul géométrique, c'est-à-dire un calcul qui est directement en rapport avec la géométrie de l'objet. C'est pourquoi nous allons dans l'onglet géométrie. Et dans l'onglet géométrique, nous allons essayer de naviguer. Nous allons chercher l'algorithme qui permet de faire ce travail. Donc, on va descendre jusqu'au niveau de... Voilà, donc ici, vous voyez, voici l'algorithme qui permet de faire le calcul de notre esting. Donc, nous allons double-cliquer sur ça. Et après, nous allons cliquer sur OK. C'est tellement simple. Et là, vous voyez, les coordonnées X de tous les points viennent d'être calculées. La même chose aussi, nous allons reprendre pour le calcul des coordonnées Y aussi. On va ouvrir également le calculateur de champ. Et là aussi, nous allons prendre toujours, c'est la géométrie de l'objet. Et la géométrie de l'objet, nous allons descendre jusqu'au niveau là où il y a Y. Ouais, donc là où il y a Y, on n'oublie pas aussi qu'on est en train de faire la mise à jour d'un champ qui est le champ Y. Et là aussi, on clique OK. Automatiquement, les Y sont calculés. Et même si on veut, par exemple, ici, vous voyez, bon, ça c'est la valeur exacte, le coordonnée X et Y exact du point, mais on peut l'arrondir, voilà. C'est-à-dire on va enlever la partie décimale, ce n'est pas grave. Et pour arrondir aussi le champ, nous allons tout simplement retourner dans notre calculateur de champ, ouvrir le calculateur de champ, et là, toujours la mise à jour d'un champ existant, où nous allons prendre X, et donc nous allons écrire ronde, qui veut dire arrondir, ronde. Nous allons ouvrir la parenthèse, et là nous allons écrire X, vu que c'est X qu'on veut arrondir, et nous allons fermer la parenthèse, et vous voyez, donc arrondis-moi le champ X, ça va enlever la partie décimale, parce que ça va l'arrondir, et garder uniquement la partie entière, et on clique OK. Donc là, vous avez vu que la partie décimale n'existe plus, c'est 0,000, ça arrondit la valeur, et nous allons également faire la même chose pour la partie Y. Mais quelqu'un qui veut, vous pouvez créer un nouveau champ même pour que les 00 même n'apparaissent même pas. Vu que le champ a été calculé avec le type décimal, c'est pourquoi les 00, la partie décimale va quand même apparaître même si c'est arrondi. Donc si on voulait, on crée directement un nouveau champ X dans lequel nous allons arrondir. Et là, la partie 0 ne va plus apparaître. Mais même ça, ce n'est pas grave parce que ce fichier-là va être après exporté en Excel et dans le logiciel Excel, là, voilà, on peut s'en débarrasser de cette partie. Donc, juste après cela, nous allons reprendre la même chose pour le Y aussi. Donc, on ouvre aussi et là aussi, nous allons au niveau de mise à jour d'un champ existant. Par exemple, ce que je disais tout de suite, nous allons faire ça pour Y. Donc, nous allons ajouter un nouveau champ, ajouter le champ avec nom. On va dire Y, on peut dire Y. Bon, pour faire la différence,
on va mettre 2 fois Y. Ce n'est pas grave, c'est juste pour faire la différence. Vu que tout cela, on peut les modifier après. Voilà les noms des en-têtes. Là aussi, on va prendre... Ici, on prend directement nombre entier. Voilà, nombre entier. Et là, on vient ici, on va valider le champ. Et là, on prend le calculateur de champ. Ouvrez le calculateur de champ. Et là aussi, la mise à jour d'un champ. La mise à jour d'un champ, on prend YY. Et là aussi, on écrit ronde pour dire que nous voudrions arrondir. On ouvre la parenthèse et on écrit Y. Et là aussi, non, ici c'est, voilà, Y, j'ai écrit X. On prend Y, on ferme. Et là aussi, on clique sur OK. Donc, vous voyez, vu que ce champ a été créé directement avec le type décimal, entier décimal, vous voyez que la partie, même si c'est arrondi, la partie virgule 00 n'est plus apparue. Donc, ce sont ces valeurs-là qui vont être utilisées par les agents que vous allez envoyer, les géologues, ça peut être les techniciens qui seront sur le terrain. Ce sont ces coordonnées X et Y-là qu'ils vont utiliser pour repérer les points d'échantillonnage. À l'aide d'un GPS, s'ils sont munis de GPS, il suffit tout simplement qu'ils regardent le GPS, voilà, en se baladant, ou bien ils mettent directement. On peut aussi envoyer des gens à l'avant sur le terrain qui vont, voilà, mettre des piquets pour retrouver ces points de forage avant que les techniciens géologues ou bien le géologue même ingénieur ne part sur le terrain et trouver les points de forage et faire le forage. Et donc ici, on va fermer maintenant cette fenêtre-là. Maintenant que nous avons calculé les coordonnées X, Y de tous ces points, nous allons maintenant, ça c'est la carte de forage. Maintenant, comme je vous dis qu'il y aura un fichier Excel qui doit être voilà, utilisé aussi par les gens qui vont sur le terrain, nous allons exporter cette couche de points en un fichier aussi Excel. Donc on prend Export, c'est Feature. Et donc là où il y a la partie format, ici, et voilà, nous allons regarder là où il y a CSV, c'est là on prend. Et nom du fichier, nous allons, et à la fois le nom et le dossier d'enregistrement, nous allons choisir cela. Et donc, on peut mettre ça dans, par exemple, échantillonnage. Échantillonnage, et là, on va mettre le nom. Voilà, on peut mettre point de forage. Point de forage. Peut mettre point de forage et là on garde le CSV qui est déjà sélectionné tout de suite. Et là aussi ici, comme c'est juste une couche, une table, au niveau de la géométrie, vous pouvez, voilà, la géométrie, on n'a pas besoin de géométrie. Donc ici, voilà, automatique, vous allez prendre pas de géométrie. Nous on veut tout simplement exporter la couche sans géométrie. Et là, au niveau de géométrie aussi, vous pouvez laisser par défaut. Au niveau de la séparation, on peut prendre semi-colon. Voilà. Et right bomb, prenez yes. Voilà. Donc, et après tout cela, nous allons au niveau de... Voilà, nous allons enregistrer. On va cliquer sur OK. OK. Et là, quand vous partez dans votre dossier, nous allons dans notre dossier. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans notre dossier, là où nous avons enregistré les points. Donc, on va dans le dossier. Ça doit être, je pense que c'était échantillonnage. Donc ici, voici le fichier point de forage, voilà, au format CSV. Donc ce fichier là,
Nous allons l'ouvrir dans Excel et vous allez voir que le fichier est bien exporté. Donc, nous allons un tout petit peu patienter pour que ça s'ouvre. Donc voilà les données que nous venons d'exporter au format Excel. Voici les données ici. Et donc ces données-là, on va tout simplement les configurer. Par exemple ici, identification. Supposons que notre permis s'appelle, on va dire Diabo. C'est juste un exemple. Diabo. Donc nous allons associer le nom Diabo avec l'identifiant des points. Donc ça va être, voilà, donc généralement les noms des échantillons même, voilà, c'est des termes que les gens prennent. Souvent on utilise le nom du permis avec d'autres, voilà, éléments. Ici nous avons dit Diabo 0, Diabo 1, Diabo 2, etc. Et là aussi les coordonnées sont là, X et Y, pour retrouver chaque point de sondage. Bon, ici vous voyez il y a deux fois le champ Y, ce qu'on avait arrondi et ce qu'on n'avait pas arrondi. Et donc vous voyez là, on va supprimer celui-ci, celui-là. On va le supprimer parce qu'il y a déjà ça, ce qui est arrondi. Donc on prend supprimer. Et là, voici. Donc chaque point est là. Ce ID même, on peut transformer ça en Whole ID, un terme beaucoup utilisé dans les mines, qui veut dire identification du puits de forage. Whole ID. Et là, vous avez le champ X, vous avez le champ Y. Donc, ce fichier-là, ce fichier Excel-là est imprimé et qui va être donné au géologue, au technicien de terrain. Et lui, il va utiliser ce fichier Excel-là pour retrouver le puits de forage en question. Donc, une fois que vous avez ce fichier-là, vous pouvez encore l'enregistrer au format CSV et l'ajouter cette fois-ci encore dans QGIS. Voilà. Par exemple, nous allons le faire. Nous allons enregistrer. Vous devez. OK. Donc, nous allons l'enregistrer à nouveau. Donc, on va prendre le dossier. Et là, on forage, bien campagne de foration. Voilà, dans le dossier échantillonnage, nous allons utiliser le séparateur CSV. Voilà, CSV séparateur point virgule, CSV, campagne de forage, échantillonnage. Et nous allons cliquer enregistrer. On dit oui. Et là, on revient dans notre Excel. Voilà, si on veut, on enlève carrément E là. Voilà, et puis on va chercher notre couche là, la couche des points, tout de suite. Et là, nous devrons être dans le dossier échantillonnage. Et c'est le... Oh là là, je me suis trompé. C'est plutôt le chemin ajouter un fichier de type texte délimité. Et donc, nous allons chercher le fichier en question. La campagne de forage est là. Nous allons l'ouvrir. Et là, bon, le paramétrage de cette fenêtre, je l'ai déjà expliqué voilà, dans les cours passés. Donc, voici Whole ID X, Y. Et là, géométrie point, tout est bon. On clique maintenant sur le champ X, voilà, qui doit être déterminé. Le champ Y aussi doit être déterminé. Voilà ce qui empêchait l'ajout. Et là, maintenant, on peut cliquer sur ajout et on va fermer. Et là, vous voyez,
Voici les points de forage. Ça, ce sont les lignes de forage. Attends, les lignes même, je vais enlever la symbolisation. Donc, étiquette, on va prendre pas d'étiquette, on ne veut pas ajouter des étiquettes. Appliquer, OK. Et là, cette fois-ci, les points de forage. Nous allons étiqueter maintenant les points de forage. Étiquette simple avec le champ All ID, c'est bon. Appliquer, OK. Et là, vous voyez chaque point de forage. Vous voyez Diabo, vous voyez les points de forage qui sont là avec les noms. Et maintenant, ces points de forage-là, qu'est-ce que nous, on peut faire? 0, 1, 2, 3. Vous voyez quand le géologue va se déplacer sur le terrain, voici la carte. Normalement, on doit commencer par ce premier point Diabo 0. Donc, vous voyez ce point Diabo 0, il aura le fichier Excel. Voici le fichier Excel Diabo 0, les coordonnées X et les coordonnées du point de forage. Et en même temps, voici la carte, le point de forage en question. Si voilà, il veut retrouver Diabo 7. Diabo 7, il regarde le fichier Excel. Voici les coordonnées Diabo 7, le point de forage Diabo 7, son coordonnées X et le coordonnées Y. Automatiquement, à l'aide du GPS, il va retrouver le point de forage Diabo 7. Et c'est comme ça il va utiliser pour pouvoir faire toutes les forations. Ça peut prendre, les campagnes de forage, il y a une durée. Ça peut être déterminé sur 1 mois, 2 mois. Ça dépend en réalité des paramètres, c'est-à-dire le nombre d'équipes, le nombre d'agents, etc., etc. Donc, c'était ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, la prochaine fois, nous allons voir comment faire la mise à jour des données. Ici, j'ai un fichier exemplaire des ténères, c'est-à-dire lorsqu'on fait la foration, les résultats qu'on a récupérés sur le terrain, voilà, on fait la mise à jour du fichier Excel et en même temps aussi la mise à jour sur cette carte Excel. On fait la mise à jour et sur la carte, voilà, au niveau des QGIS et aussi dans la base de données, que ce soit une base de données Excel ou bien une base de données Access. Donc, dans le cours prochain, nous allons voir comment faire maintenant cette mise à jour et aussi nous allons voir comment faire la carte d'anomalie. Et ensuite, nous allons voir comment interpréter cette carte d'anomalie, c'est-à-dire la carte des ténères, qui va nous dire que pour notre prochaine campagne de foration, nous aurions besoin de cibler telle portion du permis de recherche ou bien telle portion du permis de recherche. Nous allons voir aussi cette partie-là. Donc, merci d'avoir suivi le tutoriel et je vous dis rendez-vous